Une explosion de création et d'expression artistique, c'était la promesse de cette deuxième édition du salon Art Monaco. Promesse tenue, les galeries et les artistes arrivent des quatre coins du monde. Une cinquantaine de pays sont représentés, comme la Chine, la Corée ou encore le Canada. C'est vraiment varié, on a des sculptures, des peintures, des dessins, on a aussi l'art technologique qu'on n'avait pas l'année passée. L'objectif, ça reste toujours promouvoir l'art, la culture, mais plutôt créer un nouvel espace d'expression là où les gens peuvent venir, puis visiter comme 60 musées au même moment, dans un endroit, puis c'est là que ça passe, c'est ici au Grimaldi Forum. Une véritable bouffée d'air artistique, voilà ce que représente ce salon. Une explosion de formes, de styles et de couleurs. L'originalité est au rendez-vous. Plusieurs artistes talentueux et intéressants, comme ici Patrick Hughes, sont exposés. Ce sont des œuvres, comme vous l'avez vu, assez spectaculaires puisque le tableau bouge avec vous. En fait, c'est votre œil qui fait bouger le tableau. C'est assez extraordinaire car ça change complètement le rapport qu'on peut avoir avec une œuvre d'art. L'artiste s'appelle Patrick Hughes, c'est un Britannique qui vit et travaille à Londres, qui est dans une vingtaine de musées dans le monde aujourd'hui, qui est considéré, comme vous le voyez, de par les thèmes qu'il exploite comme un peintre surréaliste. C'est un artiste qui a 72 ans aujourd'hui et c'est le seul au monde à faire justement ce travail. L'œil va inverser la perspective du tableau. On reste dans l'espace Diaghilev, mais changement de décor avec cette toute jeune galerie au nom poétique, Lily Houbel, tenue par Jeanne Privat qui participe à ce salon pour la première fois. Nous avons fait une exposition il y a très peu de temps à New York, c'est il y a quelques jours, et nous avons pu venir tout de suite à Monaco et présenter un peintre qui est Philippe Charpentier et Fanfan en tant que sculptrice de résine, de couleur. Et l'univers, c'est la couleur. Ce que j'aime, c'est l'idée de la même lecture. Ici, nous présentons la couleur, l'univers de la couleur, avec un fort potentiel technique. Moi, mon univers, c'est l'artisanat, donc le haut artisanat, et j'aime l'idée qu'il y ait un potentiel extrêmement technique, une force technique et une force de couleur. Et voici donc les deux artistes présentés par Lily Houbel, Philippe Charpentier et Fanfan. Comme je sors d'un univers de la mode, où je fais beaucoup de matière pour les accessoiristes, quand j'ai utilisé mes résidus au départ pour faire des petits sacs et quand j'ai vu ces petits sacs, j'ai dit mais mon Dieu, il faut que j'en fasse quelque chose et ça me paraissait évident qu'il fallait que je fasse de la sculpture. Donc c'est pas de la vraie sculpture, c'est-à-dire je vais pas faire dans la matière, travailler la matière, mais je vais faire des moules, des enveloppes, des choses comme ça qui vont faire. Et après, je peux m'amuser aussi à quelque part customiser, entre guillemets, la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel, enfin d'autres choses qui me plaisent et qui me donnent envie à un moment donné. Tous les salons, c'est très important parce que c'est le seul endroit où on peut vraiment se faire voir par beaucoup de gens sur peu de jours. Alors qu'en galerie, bon, ça dure un mois et puis c'est un côté qui est devenu très statique. C'est presque mort. Les galeries, c'est en voie de disparition, à mon avis. Dans les galeries, dans l'ancien centre, une galerie, maintenant, elle doit bouger, il faut faire des salons, il faut aller chercher les gens. Et dans le cadre du salon Art Monaco 2011, plusieurs conférences sont organisées avec des spécialistes de Londres, Barcelone et de Dubaï. Différentes thématiques à l'honneur, les marchés émergents, les nouvelles tendances. Et cette année, une nouveauté, les enfants sont aussi les bienvenus sur ce salon. Ils doivent réaliser 150 tableaux, une dizaine d'œuvres seront sélectionnées par un comité. Elles seront mises aux enchères dans un but caritatif.